Hello les créatives et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer mon processus créatif pour faire des cartes mix média. Alors le matériel est assez simple, il va falloir des bouts de papier, des crayons aquarellables, vous pouvez prendre du pastel, de la peinture acrylique, de l'aquarelle. Il va falloir un bâton de colle et puis une feuille A4. Alors on commence par coller sur notre feuille A4 des morceaux de papier de différentes tailles, de différentes couleurs et de différentes formes. Ici vous voyez j'ai choisi mon panel de couleurs qui est quand même turquoise, vert et jaune. Donc j'ai essayé de choisir des papiers qui avaient cette couleur là et de prendre des papiers de vieux livres et des papiers où j'ai fait des marks noirs et blancs. Donc on complète le fond. On réfléchit pas, on le fait plus ou moins à l'instinct, tout en essayant par contre d'alterner les motifs, c'est-à-dire du papier noir et blanc, du papier marron par exemple comme ici, des pages de magazine comme j'ai fait. Ensuite souvent je termine par mettre des personnages, alors ça peut être des animaux, ça peut être des morceaux de création, des morceaux de paysage. Que je veux des fleurs que je veux qui apparaissent sur la carte quand je vais faire mon découpage. Alors on fait dépasser les papiers quand on les colle, comme ça on est sûr que tout va être bien collé sur qu'il n'y a pas d'espace blanc sur le fond, ou très peu. Une fois que c'est fait, on va venir couper tout ce qui dépasse. Alors, vous vous inquiétez pas au début de ce que peut avoir l'air votre page. C'est pas grave, puisque de toute façon, c'est pas une œuvre sur papier A4 qu'on va faire, c'est des cartes qu'on va couper dedans. Donc, de toute façon, la globalité, vous ne la verrez plus ensuite, puisque les cartes vont être beaucoup plus petites que cette grande feuille A4. Donc on ne se préoccupe pas de ce que ça peut donner au premier abord. Une fois que ça va être terminé, on va utiliser du gesso. Alors moi ici, le gesso, c'est du gesso que j'ai mélangé avec de l'eau dans un petit pot qui permet comme ça qu'il reste transparent, plus ou moins, mais tout en ayant quand même une valeur couvrante, puisque c'est ce qu'on veut. Donc on en passe sur quasi toute l'image, sauf par exemple moi là sur les personnages, puisque je voulais que ce soit ça qui apparaisse. J'aime faire ce processus parce qu'il est simple et quand même relativement rapide pour faire. Normalement je fais 4 cartes dans un fond, mais bon, il arrive que j'en fasse moins, ça dépend de la grandeur de la carte et ça dépend ensuite si je vais trouver quelque chose, si tous les morceaux vont avoir quelque chose qui me plaît. C'est pas toujours donné. Ensuite ce que je fais, c'est que j'écris du texte à la main. Vous pouvez écrire qu'un mot ou des phrases. Vous pouvez aussi découper des mots dans les magazines pour venir les coller sur votre création, et vous pouvez dessiner. Là par exemple j'ai dessiné une espèce de fleur et puis après je vais dessiner un feuillage. Ensuite une fois que c'est fait, vous remettez des crayons aquarellables sur votre création en fonction des couleurs que vous aurez choisies. Donc moi là, comme j'ai choisi du vert, du jaune et du bleu turquoise, je l'étale un peu partout sur mon document en faisant des endroits plus sombres, des endroits plus transparents. Quand vous trouvez que c'est un peu trop foncé, vous venez prendre un papier que vous venez coller sur l'humidité que vous venez de faire là, et puis ça va en enlever une bonne partie. Donc vous allez voir dans la vidéo, je le fais souvent quand je trouve que la couleur est est trop prononcée ou pas comme je voudrais. Vous pouvez aussi
remettre du gesso quand quelque chose ne vous convient pas ou quand vous voulez uniformiser l'ensemble. Comme ici par exemple. Vous pouvez rajouter d'autres couleurs. Là ici j'ai rajouté du noir parce que ça me manquait avec le gesso. L'avantage des zones noires sur une création, c'est qu'on va pouvoir venir faire des art marks dessus en blanc. Ce qui est moins visible quand c'est directement, surtout sur de la peinture aquarelle. Ça serait de l'acrylique, encore le blanc se verrait plus, mais avec de l'aquarelle, on voit peu le blanc. Donc, vous voyez là, quand je trouve que c'est pas beau. Et si vous trouvez quelque chose qui ne vous convient pas, vous recollez un bout de papier par-dessus. Ça va venir camoufler ce qui ne vous convient pas. Vous pouvez mettre soit du gesso, soit recoller des bouts de papier. Moi, souvent, je recolle des bouts de papier parce que je trouve que ça manque de relief. Ensuite, vous pouvez repasser comme moi ici les images pour que les formes apparaissent bien. Donc moi, généralement, je refais le tour des images que je veux qui restent apparentes sur mes cartes. Et puis ensuite, il va venir le temps de faire mes art marks. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un art marks? En fait, c'est une forme géométrique, peu importe rond, carré, des lignes, des points, des tourbillons comme là. Et vous essayez d'en mettre un petit peu partout, puisque ensuite on va couper cette feuille pour en faire des cartes. Il faut donc qu'il y en ait un petit peu partout pour que ça se retrouve dans toutes les zones que vous allez couper. Variez aussi les grandeurs, les largeurs, les épaisseurs des traits que vous allez faire pour vos art marks. Quand vous dessinez quelque chose par-dessus, par exemple ici le papillon ou même le personnage, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous venez juste remettre du blanc, du gesso dans les formes pour que ça ressorte. Et on va même venir mettre de la couleur entre les feuilles pour vraiment qu'elle soit bien apparente. Sinon on la voit pas, elle se mêle au fond. Vous pouvez venir faire des traits. Étaler du pastel. J'aime beaucoup le crayon pastel, mais un des problèmes, c'est qu'il faut mettre un vernis par-dessus. Sinon, ça va s'en aller. Moi, j'utilise de la laque.
que je vais venir d'ailleurs recouvrir l'ensemble de la création une fois que j'aurai terminé, pour que ça fixe les couleurs. Donc pas besoin d'acheter du vernis cher, une bouteille de lac fait la job. Si vous deviez la vendre dans une expo, non là, mais pour faire des cartes, pas besoin de vernir avec un vrai vernis. Donc voilà, une fois que c'est terminé, vous voyez qu'il y en a un peu partout, des petits points. Donc là, je vais choisir mon gabarit et je vais essayer de trouver le morceau qui me plaît, ou les morceaux qui me plaisent. Et ensuite, je viens les couper avec mon massicot. Donc ici dans cette vidéo, je vais trouver 3 morceaux qui me plaisent. Donc ça me fera 3 cartes. Le reste, bien sûr, je ne le jette pas. Ça me servira dans d'autres créations. Alors, une fois que la partie découpage va être terminée, je vais venir recoller mes morceaux sur un autre morceau de papier pour faire comme un cadre autour. Et puis en plus, comme ça, vraiment ma carte sera bien solide, bien épaisse. Donc voilà, je positionne sur un morceau de papier blanc et je vais ensuite découper ma carte au massicot. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées pour faire vous-même vos cartes Mix Media. Et on se retrouve bientôt la semaine prochaine sans doute pour une nouvelle vidéo. Bye bye. On the science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame.